Emma, 28 ans, vivait dans un petit appartement délabré à la périphérie de la ville. Elle travaillait sans relâche dans un café pour subvenir aux besoins de son fils, Lucas, âgé de 5 ans. Entre les longues heures derrière le comptoir et les nuits blanches à calmer Lucas lorsqu'il faisait des cauchemars, sa vie ressemblait à une course sans fin. Son quotidien était une lutte constante contre la pauvreté, entre les factures qui s'accumulaient, les rêves qu'elle ne pouvait pas se permettre. Malgré tout, elle était une mère dévouée, déterminée à offrir à Lucas une vie meilleure, même si cela signifiait sacrifier ses propres ambitions. Elle ne se plaignait jamais. Son fils était sa lumière, sa raison de tenir bon. Chaque soir, après l'avoir bordé dans leur petit lit, elle s'installait près de la fenêtre, observant les lumières du centre-ville au loin. Elle se demandait souvent ce que cela faisait de vivre une vie sans souci, une vie où les fins de mois n'étaient pas un combat, un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Un matin, alors qu'elle servait des clients au café, un homme entra, attirant immédiatement l'attention. Grand, élégant, avec une allure confiante, il semblait venir d'un autre univers. Il s'appelait Adrien Morel, un riche entrepreneur connu pour sa générosité et ses actions caritatives. Tout en lui respirait la confiance et la réussite. Il s'assit à une table près de la vitrine, et lorsqu'Emma vint prendre sa commande, il lui adressa un sourire charmant tout en disant « Un café noir, s'il vous plaît ». Impressionnée mais gênée, Emma ne put dissimuler ses émotions à l'écoute de sa très belle voix. Mais à sa grande surprise, Adrien entama une conversation avec elle. Il était intrigué par son sourire chaleureux et sa simplicité. Une chose en amenant une autre, il commença à revenir au café régulièrement, à chercher sa compagnie, à s'intéresser à sa vie. Il semblait apprécier la simplicité du lieu, et surtout, il cherchait des prétextes pour discuter avec Emma. Elle était intriguée par cet homme venu d'un monde si différent du sien, mais elle se méfiait. Avec le temps, Adrien finit par lui avouer qu'il était un entrepreneur prospère dans le secteur de l'immobilier. « Je sais que je ne suis qu'un client, mais il y a quelque chose en vous, Emma. Une force, une lumière. Ça me donne envie de mieux vous connaître. » Emma ne put nier qu'il éveillait en elle des émotions qu'elle croyait éteintes. Ils se lièrent d'amitié, et avec le temps, une romance naquit. Adrien lui montra un monde qu'elle n'avait jamais connu. Des dîners dans des restaurants étoilés, des balades en yacht et une générosité qui semblait sans limite. Pour la première fois depuis des années, Emma se sentit aimée, valorisée. Après plusieurs semaines à apprendre à se connaître, Adrien invita Emma à dîner dans un restaurant étoilé. Elle hésita, mais sous l'insistance d'Adrien, elle accepta. Pour la première fois depuis des années, elle se permit de rêver. Leur relation évolua rapidement. Adrien s'attacha non seulement à Emma, mais aussi à Lucas, qu'il traita avec une affection sincère. Lucas, lui, voyait en Adrien une figure paternelle qu'il n'avait jamais eue. Mais tandis qu'Emma commençait à s'ouvrir à cette nouvelle vie, elle ressentait aussi une peur inexplicable, comme si quelque chose de sombre se cachait derrière ce bonheur trop parfait. Mais alors qu'elle croyait avoir trouvé son bonheur, tout bascula. Un soir, Adrien l'invita dans son luxueux appartement. Un vaste espace décoré avec goût, baigné par la lumière tamisée des lampes design. Les immenses baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville, scintillante sous le ciel nocturne. Pourtant, Emma sentait une tension dans l'air. Il lui annonça qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. « Emma, il y a quelque chose que je dois te révéler. C'est à propos de nos origines. » Son ton grave la fit frissonner. Elle posa sa tasse de thé sur la table basse, le regard interrogateur. Adrien continua, visiblement nerveux. « Il y a quelques mois, mon père a mené des recherches sur notre famille. Il voulait comprendre pourquoi je ne partageais pas certaines caractéristiques génétiques. Cela l'a conduit à découvrir qu'il y avait eu une erreur, une terrible erreur. » Emma sentit son cœur se serrer. « Quelle erreur » murmura-t-elle. Adrien prit une profonde inspiration. « Nous avons été échangés à la naissance, Emma, toi et moi. Tu aurais dû grandir dans ma famille, avec leurs richesses et leurs privilèges. Et moi, j'aurais dû vivre ta vie. » Le silence s'abattit sur la pièce. Emma resta figée, cherchant à assimiler ces mots qui lui semblaient irréels. Son monde s'effondra. Elle secoua la tête, refusant d'y croire. « C'est absurde. Pourquoi me dire ça maintenant ?» Adrien sortit des documents, des tests ADN, des rapports médicaux et même une confession écrite d'une sage-femme. Dans ses missives jaunies par le temps, elle avouait avoir découvert son erreur des décennies plus tard, rongée par la culpabilité mais incapable de revenir en arrière. Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout était vrai. Les recherches avaient mené à Emma. C'était elle, l'héritière légitime de la fortune Morel. Elle avait grandi dans la pauvreté alors qu'Adrien, par un incroyable hasard du destin, avait grandi dans le luxe qui lui était destiné.
C'est impossible, murmura-t-elle, le souffle coupé. Ce n'était pas seulement absurde, c'était une plaisanterie cruelle du destin. Elle avait grandi dans un petit appartement modeste avec une mère célibataire qui enchaînait les emplois précaires pour leur assurer un semblant de stabilité. Pendant ce temps, Adrien vivait entouré de privilèges, éduqué dans les meilleures écoles, voyageant à travers le monde, recevant une vie qui, selon ses documents, aurait dû être la sienne. Un mélange de colère et de confusion s'empara d'elle. Non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Mais tout était là, noir sur blanc. La vérité la frappait de plein fouet. Adrien s'approcha, cherchant à capter son regard fuyant. Je sais à quel point c'est dur à entendre. Je n'y croyais pas non plus au début. Mais tout concorde, tu es la véritable héritière. Emma passa une main tremblante dans ses cheveux. Son identité, son passé, tout ce qu'elle croyait acquis, tout s'effondrait. Cette révélation plongea Emma dans un tourbillon de doutes et de questionnements. Elle passa des jours à éviter Adrien, submergée par un tourbillon d'émotions. Elle se sentait trahie, perdue. Comment pouvait-elle assimiler une vérité aussi bouleversante ? Dans la rue, le vent frais lui fouetta le visage, mais rien ne pouvait apaiser la tempête qui grondait en elle. Elle n'avait jamais demandé à être une Morel. Elle n'avait jamais voulu autre chose que la vie qu'elle avait construite de ses propres mains. Et pourtant, cette vérité impitoyable menaçait de tout lui arracher. Une seule question persistait dans son esprit. Que devait-elle faire maintenant ? Adrien, de son côté, lui proposa d'en reparler autour d'un café. Il ne cessait de lui répéter qu'il ne cherchait pas à lui voler sa vie ou son bonheur. « Je veux seulement réparer ce qui peut l'être. Tu mérites de savoir, Emma, et tu mérites une chance de vivre la vie qui t'a été volée. » Mais Emma ne voulait pas être vue comme une opportuniste. Elle avait construit sa vie avec difficulté, mais c'était sa vie. Comment pourrait-elle tout abandonner pour un luxe qui ne lui semblait pas légitime ? Comment accepter cette vérité ? Devait-elle renoncer à tout ce qu'elle avait construit, à son identité, pour embrasser une vie qui lui avait été volée ? Et qu'allait-il arriver à Adrien ? De son côté, ce dernier, déchiré, lui proposa une solution. Il voulait partager sa vie, sa fortune, et lui offrir ce qu'elle méritait. Mais Emma était fière. Elle ne voulait pas renoncer à l'indépendance qu'elle avait durement acquise. Le silence tomba entre eux, pesant, chargé d'incertitude. La pluie s'abattait contre les vitres du petit café où ils s'étaient réfugiés, dessinant des rivières translucides sur le verre. Emma observait distraitement les gouttes ruisseler, comme si la réponse à son dilemme se trouvait quelque part dans ce spectacle hypnotisant. Soudain, une silhouette émergea de l'ombre. Un homme en imperméable noir venait de pousser la porte du café. Son regard scrutait la pièce avec intensité avant de se poser sur elle. Il s'approche lentement, une enveloppe à la main. « Mademoiselle Emma Lenoir ?» Elle acquiesça, le cœur battant la chamade. L'homme posa l'enveloppe devant elle sans un mot de plus et disparut dans la nuit. Les mains tremblantes, elle déchira le rabat et découvrit une lettre manuscrite, dont l'encre semblait avoir été tracée à la hâte. « Emma, ce que tu as découvert n'est que la partie visible de l'iceberg. Si tu veux réellement connaître la vérité, retrouve-moi demain soir à 20h sous le pont des Arts. Viens seul. » Son souffle se coupa. Son passé venait-il enfin de la rattraper ? Alors qu'elle délibérait sur cette proposition, les choses s'emballèrent. Les médias, toujours à l'affût d'un scandale, flairèrent l'histoire. En quelques jours, Emma devint le centre d'un véritable cirque médiatique. Des journalistes la harcelaient, des caméras la suivèrent dans la rue, et sur les réseaux sociaux, des inconnus se permettaient de juger sa vie, son rôle de mère, son passé. « Madame Lefebvre, un mot sur cette affaire ? Accepterez-vous un test de paternité ?» Les questions fusaient, incessantes, violentes. Emma tentait de les ignorer, mais l'oppression était insupportable. Elle n'était plus une femme, ni une mère, juste un sujet de polémique. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, épuisée et au bord du gouffre, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. Un message court mais glaçant. « Si vous ne prenez pas l'argent, vous le regretterez. » Le danger devenait palpable. Emma était prise au piège dans une toile dont elle ignorait encore l'ampleur. Mais une chose était sûre, elle ne se laisserait pas faire. Pas cette fois. La tempête grondait au dehors, secouant les fenêtres de l'appartement d'Emma. Le ciel déchiré par des éclairs semblait refléter l'agitation qui bouillonnait en elle. Les révélations accumulées ces derniers jours avaient fini par la pousser au bord du précipice. Elle savait que son choix allait tout changer. Elle s'assit sur le canapé, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé qui refroidissait déjà. Son regard se perdit sur les documents éparpillés devant elle. Des rapports d'erreurs médicales, des témoignages anonymes, des preuves accablantes qu'elle avait rassemblées patiemment. Ce n'était plus seulement son histoire.
C'était celle de dizaines de patients victimes de négligence, de familles brisées par l'indifférence d'un système défaillant. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Adrien, sa voix douce mais inquiète. Emma leva les yeux vers lui. Il était là, fidèle, malgré les tempêtes qui les avaient secoués. Elle hésita un instant. L'idée de se jeter dans cette bataille l'effrayait. Pourtant, elle ne pouvait plus reculer. « Je ne peux plus me taire, murmura-t-elle. Ce n'est pas juste une vengeance personnelle. Je veux que ça change. Je veux que personne ne revive ce que j'ai vécu. » Adrien s'approcha et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains glacées entre les siennes. « Alors je serai à tes côtés, » dit-il avec une conviction qui fit chavirer son cœur. « Peu importe où nous avons commencé, ce que je sais, c'est où je veux être. Avec toi. » Les derniers doutes d'Emma s'effondrèrent sous le poids de ces mots. Elle n'était plus seule. Ensemble, ils allaient affronter la tempête. Le lendemain, Emma prit contact avec un journaliste d'investigation. Lorsqu'elle entra dans la salle de rédaction, son cœur battait à tout rompre. La rédaction était en effervescence, les téléphones sonnaient, des journalistes tapaient frénétiquement sur leur clavier. Un homme d'une 50aine d'années, au regard perçant, l'accueillit avec un sourire encourageant. « Mademoiselle Laurent, asseyez-vous, vous avez toute mon attention. » Elle inspira profondément et posa son dossier sur la table. « Ce que je vais vous révéler pourrait changer beaucoup de choses. » Le journaliste feuilleta rapidement les documents, ses sourcils se haussant à mesure qu'il lisait. Il leva les yeux vers Emma, son expression passait de la curiosité à une détermination palpable. « Vous comprenez que si nous publions ça, il y aura des conséquences ? L'hôpital, les autorités, ils ne resteront pas sans réaction. »« Je le sais, » répondit-elle fermement, « mais ces familles à la mairie de rendre justice. » Quelques jours plus tard, l'article fut publié. Il fit l'effet d'une bombe. Les médias s'emparèrent de l'affaire, les témoignages affluèrent, et l'hôpital fut contraint de réagir. Des enquêtes furent ouvertes, des responsables suspendus. Emma, elle, reçut des menaces, des tentatives d'intimidation. Mais elle tenait bon. Adrien ne la quittait pas d'une semelle, la soutenant à chaque instant. Un soir, alors qu'il rentrait d'une interview télévisée, il s'arrêta soudain sous un réverbère, la pluie battant contre leur visage. « Tu regrettes ?» demanda-t-il. Emma le regarda dans les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix. Pas une seconde. Elle l'embrassa sous la pluie, scellant ainsi non seulement leur combat, mais aussi leur avenir, ensemble. Ils créèrent une fondation pour aider les familles touchées par des erreurs médicales similaires et offrir un avenir meilleur aux enfants défavorisés. Emma était devenue plus qu'une héritière. Elle était une femme forte, une mère aimante et une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Et dans les yeux de Lucas, elle voyait une promesse, celle d'un avenir où les sacrifices du passé ne seraient plus qu'un souvenir lointain. Emma, désormais libérée du poids de la pauvreté, continua à élever Lucas avec amour et dignité. Mais surtout, elle apprit une chose essentielle, ce n'est pas la naissance mais les choix que l'on fait, qui définissent qui nous sommes. Et chaque soir, elle regardait à nouveau les lumières de la ville. Mais cette fois, avec gratitude. Car elle n'avait pas seulement trouvé l'amour ou la richesse, elle avait trouvé une nouvelle raison de vivre.